Réunis pour 6 semaines en Méditerranée puis en Atlantique, le porte-avions Charles de Gaulle, les frégates Forbin et Montcalm, le pétrolier ravitailleur Meuse et un sous-marin d'attaque ont mené ensemble de multiples entraînements opérationnels. Le but, augmenter la capacité de projection de puissance du groupe aéronaval français. L'entraînement a été progressif, à savoir qu'on a commencé par qualifier ou requalifier les plus jeunes pilotes, participer à la montée en puissance du groupe aérien embarqué, et ensuite nous avons participé à des exercices supérieurs avec l'ensemble de nos moyens. Premier exercice qui était un exercice interarmé avec la 11e brigade parachutiste a eu lieu au large de Perpignan. La phase suivante du déploiement était plutôt tournée vers l'entraînement international. Au large de Carthagène, nous avons travaillé avec un sous-marin d'attaque espagnol, ainsi que des avions de l'armée de l'air espagnole. Puis nous avons franchi le détroit de Gibraltar et où nous sommes allés à la rencontre de nos amis marocains. L'entraînement avec la marine marocaine était une première du genre, puisque c'est la première fois que nous rencontrons 2 frégates Sigma, des frégates de 2000 tonnes, donc de belles frégates, qui ont été complètement intégrées au groupe aéronaval et qui, pendant 7 jours, et qui ont participé avec nous à différents types d'exercices. Lutte anti-aérienne, anti-sous-marine ou anti-surface, coordonner les missions de la vingtaine d'aéronefs du porte-avions avec celles des bateaux nécessite une parfaite maîtrise de l'environnement aéromaritime. Et cela commence sous la mer. La mission principale est la protection du groupe aéronaval, c'est-à-dire contre toute menace de type sous-marin. Le bâtiment est doté évidemment de moyens dédiés de détection sous-marine, donc un sonar de coque et un sonar remorqué, plus un hélicoptère de type Lynx, lui aussi équipé de sonar. C'est effectuer une bulle de sécurité autour du groupe aéronaval. Le ciel aussi doit être parfaitement maîtrisé. C'est là qu'entre en jeu le Forbin. La frégate de défense aérienne est avant tout l'ange gardien d'une unité de valeur, qui peut être le porte-avions. La fonction principale de la frégate de défense, c'est de créer soit une bulle de défense qui permet de garantir une sorte de zone sanctuaire, soit une capacité de coordination de l'espace aérien. Donc pour remplir ces 2 missions, elle dispose de radars qui voient très loin, qui ont un grand pouvoir de discrimination et qui permettent, grâce à un système de combat, donc une intelligence propre au bateau, éventuellement de guider des missiles de manière à créer cette zone sanctuaire. Déployer autant d'unités et d'avions sur la durée et loin des bases françaises n'est possible que grâce au ravitaillement régulier effectué par le bâtiment de soutien Meuse, clé de voûte du groupe aéronaval. Après 6 semaines d'un entraînement dense et exigeant, toutes les unités ont retrouvé ensemble leurs procédures et leurs réflexes de travail. Soudé et au meilleur niveau de ses performances opérationnelles, le groupe aéronaval se tient prêt à fournir une force à la mer significative n'importe où dans le monde.